Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Rouen-Mocanchi pour le Quintet et la 13e étape du Grand National du Trot 2011 en ce mercredi 23 novembre. Ils sont 18 sur les rangs, répartis sur 3 échelons de départ. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le bon Rissimer, le numéro 8, présenté drivé Hervé Sionneau. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière disqualification en dernier lieu sur l'hippodrome de Nantes, dans l'étape nantaise d'ailleurs de ce circuit. Ce jour-là, Hervé Sionneau ne l'a pas bousculé. Le cheval va couvrir ici en nette amélioration. L'opposition est dans ses cordes. Certes, il doit rendre 25 mètres, mais a priori, il en a largement les moyens. Un cheval de qualité, confirmé corde à droite, certes, mais il a également des titres à faire valoir corde à gauche. On atteste ses probants succès l'hiver dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc le 8 Rissimer, mon favori. Je lui poserai le numéro 6, c'est Caribet, une jument de qualité qui n'a pas eu la carrière escomptée suite à des problèmes de santé, mais sa course en dernier lieu à Vincennes, une course bien composée, réservée à des apprentis, s'est soldée par un succès avec Charles Cuillet, l'un des hommes de confiance de l'écurie de Pierre Lévesque. Bien Caribet qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, comme lors de son dernier succès sur le plateau de Gravel. Elle est en retard de gain. Ici, l'opposition est à sa portée, en tout cas elle a l'avantage de partir au premier échelon. Et à ce petit jeu-là, elle est capable d'aller loin, elle qui peut prendre la direction des opérations. Je retiendrai également le numéro 13, Piombino, un cheval qui est toujours efficace lorsqu'il peut évoluer déféré des 4 pieds, ce sera le cas ici. On s'attache les services d'Éric Raffin pour l'occasion. Il avait terminé bon 4e à Vincennes le 14 novembre. Ici, une confirmation est attendue. S'il n'a pas de souci d'allure, il va falloir compter sérieusement avec lui. Le 2, Kilian Joyeux, autre cheval qui part en tête et qui aime trotter aux avant-postes, peut également bien faire, d'autant que Franck Harel, son mentor, s'attache pour l'occasion les services de Mathieu Abrivard. Ce cheval, je le préfère un petit peu corde à droite, mais attention, à Rouen-Mocanchi, les tournants se prennent relativement bien. Dès lors, c'est une bonne chance, ce numéro 2, Kilian Joyeux. Pour les places, j'ai retenu le 11, Quignot du Relais, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. N'oubliez pas que l'an dernier, il l'avait devancé un certain Rapide Lebel, c'est un cheval de qualité. Il sera différé des antérieurs, chose qui n'a pas été faite depuis le mois de mai. Dès lors, il faut s'attendre à le voir refaire parler lui dans cette épreuve. Le 14, Kumba de Guèze, 6e de l'étape nantaise récemment. Sachez que la jument a peu couru cette année, elle en sera seulement à sa 5e sortie de l'année 2011, elle qui avait terminé 2e de la finale du GNT l'an dernier. Attention, Jean-Michel Bazir, son entraîneur, se met au sulky. Une place est dans ses cordes. Tout comme le numéro 5, Passama Cody, un cheval qui a pris pas mal de son argent au trot monté, mais il a de la qualité au sulky. On atteste sa bonne 6e place début novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Confié à Franck Nivard, la méfiance s'impose. Numéro 9, Kérouan de Jais, en classe pure, c'est l'un des meilleurs du lot, mais force est d'imaginer que son entraîneur Axel Lenoir, qui se met au sulky, va s'efforcer de préserver son cheval en vue des prochaines échéances à Vincennes. Donc ce n'est pas un choix prioritaire, certes pour la victoire, mais à mon avis, même s'il ne fait que la dernière ligne droite est longue à Mocanchi, il peut venir chercher une 4e, 5e place, car c'est un cheval de qualité, mieux vaut donc ne pas l'écarter hâtivement. Le 8, le 6, Rissimer, Caribet pour mes favoris. Ensuite pour les places, le 13, Piombino, le 2, Kilian Joyeux. Le 11, Quignot du Relais à racheter, c'est un bon rapport qui était prêt à mes yeux. Le 14, Kumba de Guèze, logique. Le 5, Passama Cody, même au sulky. Et le numéro 9, Kérouan de Jais, même si ce n'est pas un objectif. Je répète, 8, 6, 13, 2, 11, 14, 5 et 9. Concernant les autres courses de cette réunion 1 à Rouen-Mocanchi, j'ai pu me retenir avec Guy Maillard. Il présente la première le 116, Reka Carivon. La jument est en forme, il est confiant, il en escompte ici un bon comportement. Seul bémol, la jument doit impérativement courir caché car elle a 300-400 mètres vite pour finir, donc à son driver d'en tirer le meilleur parti et la quintessence. Mais si ça se passe bien dans le parcours, elle est capable de venir mettre tout le monde d'accord car la longue ligne droite de Mocanchi va l'avantager. Je lui poserai le 110 Royal Action, en retard de gain et confié à Étienne Dubois, l'un des fils de Jean-Philippe Dubois, qui s'annonce prometteur lui aussi comme son frère Julien. Sachez bien que Royal Action n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, tout comme le 114 Ramona, qui a également été réservé pour ce meeting d'hiver. Bonne note également sur le 11 Rosas Barbet. C'est loin d'être un modèle de sagesse, ce n'est pas un cadeau pour son apprenti du jour, mais attention, en classe pure, elle a largement les moyens de faire sienne une épreuve de cet acabit. Donc le 116, c'est l'information Guy Maillard que vous pouvez retrouver sur Canal Turf Radio. L'opposition, le 10 Royal Action et le 14 et le 11, à condition qu'elle daigne tracer un parcours au trot.
Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 506 Unpoco Loco, un cheval très estimé par Vincent Collard, un cheval qui aime courir caché, que l'on préserve et que l'on fait vieillir en faisant faire des lignes droites. Et les lignes droites, il sait faire, il sait finir très vite. Donc à mon avis, ici, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Seul bémol, ils ne sont que 6 partants. Et a priori, la course devrait être tactique. Donc en espérant qu'il y a suffisamment de train pour qu'il puisse placer son accélération finale. Si c'est le cas, il va falloir être fort pour le devancer. Mais attention, en tête, nous avons le numéro 3, Urbain, qui reste sur 3 victoires consécutives. Et le numéro 2, Uranie Lorraine, confié pour l'occasion à Jean-Michel Bazir, qui auront bon jeu de jouer et de concourir contre justement ce numéro 6, Unpoco Loco, qui en classe pure est le meilleur du lot. 506, l'opposition, le 2 et le 3, pourquoi pas tenter en jumelé hors d'aller-retour. Dans la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Martin. Il présente le 615 Palazzo Wartern. D'après lui, le cheval dispose d'une première chance. Il faut courir caché. Il est tout au mieux actuellement. Il va faire l'arrivée. C'est ce qu'il m'a confié sur Canal Turf Radio. Sachez que dans cette épreuve, il faut lui opposer le 7 Krangel qui revient entre montée avec des prétentions. Le numéro 12, rive droite. Efficace sous la selle comme le numéro 11 Othello du Loir qui reste tous deux sur de bons résultats dans la discipline. Bonne note également avec le numéro 9 Roi Winner en classe pure, il vaut largement un lot comme celui-là. Certes il reste sur plusieurs échecs, des disqualifications, des contre-performances, mais en classe pure, s'il daigne trotter au trot, eh bien rester au trot, pardon, il est capable de lui aussi de jouer un premier rôle. En tout cas de bons bruits circulent sur sa candidature à Grosbois. Donc le 615 Palazzo Waltern, l'opposition le 7, le 11 et le 12 c'est la logique, mais je rachèterais bien volontiers le numéro 9 Roi Winner qui vaut un lot comme celui-là. On termine avec la 8e et dernière. Daniel Doré n'est pas négatif du tout avec le 805 Tilio. Si le cheval part correctement et s'il n'y a pas de faux départ, il est capable d'aller loin. En tout cas, c'est un cheval qui d'après lui peut terminer sur le podium. Il redoute surtout le 812 Tokanad Metz, un cheval en retard de gain qui a été préservé, qui lui aussi n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc course ciblée en ce mercredi 23 novembre sur l'hippodrome de Rouen. La première, la 5e, la 6e et la 8e. Bon jeu à tous et à demain.